Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier de misère? Marquer l'amour, le chemin de ton cœur, aussi trouver dans tes adorations. Et soit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, fais ma miséricorde, soit l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Père éternel, nous te recommandons encore ce moment précieux entre tes mains. Jésus, nous te invitons de nous assister du début jusqu'à la fin. Parce que tu es le premier à parler. Quand tu parles, tu changes mon cœur. Seigneur, tu as écrit, nous voulons aussi que ce matin tu écrives dans nos cœurs. Afin que ces mots, ces lettres demeurent pour que ça nous fasse, Seigneur notre Dieu, des hommes selon ta volonté. Papa, tout ce qui est de l'ennemi, tout projet littéraire soit brisé et détruit dans les noms de Jésus. Papa, nous élevons que ta présence au Dieu, parce que nous le voulons pour nous, dans les noms de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Que Dieu soit béni. Un jour, Jésus était assis avec ses apôtres. Il y a un qui s'est élevé, il a posé cette question à Jésus. Il a dit, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Amen. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Jésus a répondu tout de suite, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. J'aime beaucoup m'arrêter là, parce que nous voulons parler de la séduction. Amen. Nous voulons parler de la séduction, parce que la séduction a commencé même dans les jardins d'Éden. Et plus tard, la séduction était incarnée comme dans une personne. Et actuellement, la séduction est devenue un esprit. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La séduction est devenue maintenant un esprit. Un esprit pour détruire et briser ce qui se donne à Dieu. Amen. Alors, dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent était venu tenter Adam et Ève, il les a séduits par des paroles. La Bible dit, Ève, il a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Avant, il ne voyait pas ça. Pendant tout le temps qu'il vivait avec Adam, il ne voyait pas ça. Il passait là tout le temps de gauche à droite, il ne voyait pas ça. Les jours où le séducteur était venu, il était passé là. Et lui a dit des choses. La Bible dit, il a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc la séduction frappe souvent ce que nous voyons. Lorsque l'ennemi veut te séduire ou t'amener à une tentation, il va toucher tes sens, que tes yeux voient, pour que tu puisses faire une idée ou une illusion et ensuite sortir de la volonté de Dieu.
Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous voulons demeurer tout le temps dans l'esprit, dans ce qui est spirituel. Amen. Aucune puissance de l'ennemi, aucune puissance de séduction aura la capacité de nous faire sortir de la volonté de Dieu parce que le Seigneur est pour nous. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Roi 16, 28. On va lire au fur et à mesure la séduction dans l'Église. 1 Roi. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont le récit dans leurs études, une bonne continuation et que les portes du récit restent ouvertes pour vous. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 16, verset 28. Oui. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Omri se coucha avec ses pères, il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Alléluia. Verset 29. Allez-y. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous et nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Voilà. Mettez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons parler de la séduction. Il y avait un roi qui avait succédé à son père. Sauf qu'il y avait une partie qu'il arrêtait. Tous les prédécesseurs de ce roi-là avaient un règne court. Amen. Quand vous lisez, vous allez remarquer que les règnes de tous ses prédécesseurs étaient courts. Excepté les règnes de son père qui allaient jusqu'à 12 ans. Mais les autres qui venaient avant, les règnes étaient trop courts. Il a succédé à son père. En succédant à son père, il a fait 22 ans. Ce monsieur, pendant ces 22 ans, il s'est perfectionné qu'à faire le mal. Amen, amen. Parce qu'on a dit qu'il a fait beaucoup de mal que ses prédécesseurs, comme on nous a dit. Il s'est perfectionné qu'à faire le mal pendant les 22 ans. Alors, nous allons poser des questions. Mais d'où vient cet esprit de mal? D'où vient ces projets-là de commettre ou de faire que de mal? Soyez prêts, mon frère, tu vas lire. Dans 25, lis un peu verset 25. 16, 25. Amen. Amen. Toujours 1 Roi, chapitre 16, verset 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Amen. Amen. Mais nous remarquons que la source, c'était son père. Son père a fait aussi le mal, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Amen, amen. Amen. Alors nous remarquons quelque chose dans ce que nous venons de lire. Lorsque la racine est pourrie, lorsque la racine n'a plus de valeur, l'arbre perd aussi de valeur. Et les fruits, n'en parlons même pas. Amen, amen. Le papa était plongé dans les mal. Omri, il a eu comme fils Akab. Akab a resté aussi dans les mal. Mais lui aussi, il a fait plus que son père. Son père avait fait plus que ses prédécesseurs, mais lui, il a fait aussi plus que son père et les prédécesseurs de son père. Donc, il s'est accoutumé avec le mal. Lui et le mal sont devenus un. Donc, il était devenu le mal. Amen, amen. Donc, la racine, quand il est pourri, il donne des mauvaises choses. Je vais poser la question, quelle est la racine de ton existence? Amen. Amen. Parce que nous recevons que ce qui vient de nos parents. Nous recevons
de ce qui existait avant nous. Quelle est la racine dans laquelle tu es sorti? Amen, amen. Examine ta vie, examine tes comportements, ta manière d'agir. Tu sauras définir la racine dans laquelle tu es sorti. Et si cette racine-là est pourrie, toi aussi tu es pourri. Mais il y a une grâce pour toi. Le Seigneur a donné sa vie à la croix. Amen. Même si tes parents sont pourris, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a la magie, même si tu es avec le Seigneur te sort de cette situation. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons remarqué avec Abraham, comme nous avons parlé avec le frère le vendredi, Abraham était dans une famille de magiciens. Amen. Son père était dans la magie. Mais Dieu a voulu sauver son peuple. Il a appelé Abraham. En appelant Abraham, il fallait, par sa puissance, couper les liens des parentés, les liens de la famille, pour que Abraham puisse avoir une lignée divine et sortir de la lignée familiale. Alors, lorsque nous venons dans le Seigneur, quelle que soit la racine dans laquelle nous sommes sortis, le Seigneur est capable de nous donner une nouvelle lignée. Amen. Où les ennemis, quand ils s'élèveront, ou même tes frères, tes sœurs qui sont à tes côtés, s'élèveront cherchant à te faire de mal, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es une nouvelle créature en Jésus. Tu ne portes pas le nom de ta famille, mais tu portes le nom de Jésus. Et dans le monde du ténèbre, tous tremblent devant ce que tu fais. Amen, amen. Quand la racine est pourrie, c'est pourri. Amen. Alors, Akab est devenu péché. Il est devenu le mal lui-même. Mais pour comprendre quelqu'un est devenu un mal, vous allez voir tout ce qu'il va commencer à faire, ça sera que le mal. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a établi un autel et il a construit un temple pour Baal. Amen. Or, il croyait au Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu que nous prions aujourd'hui, mais lui il a fait un temple, un autel pour le Dieu de Baal. Il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a érigé, comment dirais-je, un monument à Astarté. Astarté, c'est une divinité de Phénicie ancienne là-bas. Il a construit cela. Et pour terminer ces abominations, il s'est marié à une païenne qu'on appelle Jézabel. Amen, amen. Il s'est marié à Jézabel. Alors, la colère de Dieu monta. Amen, amen. C'est pourquoi avant de continuer, je vais encore ouvrir une parenthèse pour continuer. Dans l'assemblée, nous avons beaucoup de jeunes qui vont se marier, qui prétendent se marier, les filles comme les garçons. Je demande à ces jeunes filles et garçons de ne pas regarder aux hommes ni aux femmes. Amen. Mais de regarder à Dieu. C'est le Seigneur seul capable d'amener vos pieds là où il faut et vous donner ce qu'il faut. Amen, amen. Cet homme-là, il est sorti de la loi de Dieu. La loi de Dieu ne permettant pas que ceux qui sont à lui puissent se marier avec des païens. Amen. La loi ne permettait pas cela. Lui, il a fait cela. Il est parti se marier avec une Sidonienne. Et les Sidoniennes est venue et il est venu changer sa vie. Si nous faisons erreur de prendre quelqu'un de l'extérieur parce que tu es pressé en amour, ou parce que tu crois que le monde va s'écrouler demain, parce que tu crois que si je ne l'ai pas, c'est fini. Ma sœur, tu seras dans la joie aujourd'hui, mais demain tu seras dans les pleurs. Et quand tu seras dans les pleurs, tu seras seul. Amen, amen. Moi, pasteur, je ne serai pas là. Mes frères et sœurs ne seront pas là. Tu resteras seul, vous deux, avec le monsieur ou la femme que tu as choisi dans les combats et dans les difficultés. Alors, si tu avais le Seigneur, si tu faisais les choses selon le Seigneur, lorsque les situations comme ça viendront dans ta vie, tu vas aller vers le Seigneur. Tu diras, Seigneur, regarde là où je suis. Mais là, tu as fait ta volonté. Tu n'as qu'à demander à ta volonté. Tu verras que ta volonté ne répondra pas. Ta volonté va fuir. Regardons au Seigneur. Ne nous fions pas. Ne vous fiez pas
à vos sentiments. Amen. Ne vous fiez pas à vos regards. La Bible nous dit dans le livre de Ephésiens, de Philippiens 2.5, qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens 2.5. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Un enfant de Dieu doit avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. Allez-y, continuez. 10. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, Oui. n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Amen, amen. Il n'a jamais frappé la poitrine Christ pour dire que je peux tout. J'ai tout et je suis capable de tout parce que je suis Dieu. Non, il n'a jamais fait ça. Amen, amen. Continue. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Amen. 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 Les enfants de Dieu, le jeune sœur, le jeune frère, vous devez vous dépouiller. Enlever les sentiments qui est en vous. Enlever les mauvaises choses qui vous rongent. Enlever l'état dans lequel vous vous trouvez et laisser Dieu agir dans votre vie. Allez-y. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. D'ailleurs, Jésus prenant la forme d'un serviteur, il s'est humilié. Amen. C'est-à-dire, c'est comme un parent a porté l'habit de son fils. Amen. Jésus, l'habit, c'est ça le corps. Amen. Dieu a créé ça pour les êtres humains. Mais lui, il est venu, il devait porter ce corps-là. Donc, il s'est humilié. Il s'est mis égal à sa créature. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu, mais il s'est mis au même pied d'égalité avec sa créature. Vas-y. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Allez-y. Verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dans cette humiliation, il a été toujours obéissant. Parce qu'il savait que c'est ce que vous devez faire. En s'humiliant ici, restez obéissant. Parce que l'Éternel, au temps marqué, il vous visitera. Amen. Allez-y. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix, oui. Verset 9. Oui, on va c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. C'est pourquoi. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. C'est lui qui s'humilie. Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ton humiliation, la profondeur de ton humiliation, ça sera aussi ton élévation. Amen. La hauteur de ton élévation. Si tu ne veux pas avoir la honte pour le Seigneur, sache que ton élévation sera faible. Mais si tu t'humilies, parce que ce Dieu-là, je l'aime, parce que ce Dieu-là, pour lui, je veux abandonner tout ce que j'ai. Je veux m'humilier devant les hommes, devant ma famille, devant tout le monde. La profondeur de ton humiliation, ça sera la hauteur de ton élévation dans le Seigneur. Et à ce moment-là, tu seras dans la joie. L'humiliation, tu l'oublieras dans un jour, lorsque le Seigneur te fera vivre. Amen, amen. Amen. Merci. Donc, le Seigneur s'est humilié pour qu'enfin être élevé. Amen. Nous fermons cette parenthèse-là, nous continuons. Akab a épousé Jézabel. Jézabel était douée de capacités masculines, ou un caractère masculin. C'est-à-dire, il faisait de son mari ce qu'il voulait. Amen. Suivez-moi très bien. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis, d'ailleurs la Bible le dit, l'homme est le chef de la femme. Ce qui veut dire que dans la maison, c'est l'homme qui est le pasteur, qui est le chef. Ma soeur, mon frère, quand vous voyez dans un foyer, dans un couple où la femme domine, amen, amen, c'est anormal. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen, amen. Dieu a créé, c'est diable qui fait les choses contraires. Dieu a créé pour que l'homme soit le maître de la maison. Mais dans le monde du ténèbre, le diable aussi a fait que la femme soit le maître. Amen, amen. Et si tu vois dans votre foyer que c'est la femme qui domine, qui dirige, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou les papas perdent sa valeur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'homme qui doit se lever et être là
le maître de la maison. Amen, amen. Alors Jézabel, quand nous les parlons, nous croyons en cette femme-là. Mais en réalité, Jézabel est devenue un esprit. Amen. En réalité, aujourd'hui, dans les églises, Jézabel est un esprit. Et il habite dans beaucoup de gens. Amen, amen. Jézabel est devenu un esprit maintenant. Et beaucoup de gens l'aiment. Alors, pour le savoir, il présente de nombreuses caractéristiques pour éloigner les gens de la face du Seigneur. Les caractéristiques que nous avons citées. Sa mission est de bafouer l'autorité de Dieu. Et il le fait où? Dans l'église. Amen. Le lieu que Jézabel a choisi pour faire ses œuvres, c'est plus dans les églises. Amen, amen. Parce qu'il a une mission de détruire l'œuvre de Dieu. Comme au commencement, il avait commencé à détruire les enfants d'Israël. Amen. Quelle est-elle, Jézabel? C'est la pire femme de l'histoire de l'Ancien Testament. Comme je viens de le dire, il était marié au roi Akab. C'est lui qui avait introduit le culte païen en Israël, qui déplaît fortement à notre Seigneur et l'Éternel n'était pas content. C'est lui qui a encouragé l'idolâtrie. Et il a tué de nombreux prophètes. Et dont le but était de détruire l'autorité de Dieu. Et c'est là la cible principale était l'Église. L'Église aujourd'hui, c'est toi. L'Église aujourd'hui, et c'est moi. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, comment connaîtrais-je que dans mon Église, il y a des Jézabel? Amen. Il y a des Jézabel. Jézabel, il est comme un serpent, comme un poisson, il donne beaucoup des enfants. Amen. Il entraîne facilement les gens dans son jeu. Si tu n'es pas clair, tu y es entraîné. Amen, amen. Comment savoir si cet esprit habite et parmi nous? Je vais donner quelques éléments que nous pousserons à comprendre cela. Amen, amen. Amen. La première chose, c'est la prostitution. Amen. Amen. Avant de continuer sur la prostitution, je voudrais dire ceci. Jézabel étant qu'esprit, nous avons tous dans nos pensées que sur lui il n'y a que la perversion et la prostitution. Amen. Mais il va au-delà de ça. Il fait des choses au-delà de ça. Parce que sa mission est vraiment de détruire l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, et faire mal à ceux qui espèrent et croient au Seigneur. Alors, premier point, si vous voulez savoir, vous allez voir la prostitution. Quand on parle de la prostitution, on voit la séduction. On voit aussi l'infidélité. Amen. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève ont été séduits. Amen. Et quand il vient dans l'église, vous verrez aussi, il va commencer à séduire. Par des paroles doucereuses. Par sa façon ou sa manière de venir auprès de toi. Dans un premier temps, tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas saisir, tu ne vas pas comprendre. Tu diras, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Il m'approche parce qu'il veut mon bien. Amen. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu de s'appliquer aux choses de Dieu pour qu'à tout moment l'Esprit de Dieu en ait puisse bouger. Quand il y a quelqu'un qui vient avec des propositions inutiles, tu comprends directement, ça bouge en toi. Tu dis non, ça ne va pas. Amen, amen. Alors, il vient pour séduire d'abord. C'est-à-dire te mettre dans la position où tu vas être emporté facilement. Si tu n'es pas voleur, mais un jour tu sortais avec quelqu'un et il a volé, il a dit aussi, toi prends aussi. Toi tu prends, tu ne savais pas. Mais en sortant, tu as remarqué qu'on a fait du mal. Le 2. Amen.
Mais si tu n'as plus de force envers cet homme-là, parce que lui aussi va t'appeler voleur, lui aussi tu l'appelleras voleur. Donc vous deux, vous avez la même identité. Amen, amen. Parce que tu as laissé les choses aller très loin. Amen, amen. Si par la même occasion, il te disait, lui il a pris, et il te dit de prendre, toi tu dis non, moi je ne prends pas. Amen, amen. Là tu t'opposes à lui directement. Il va comprendre, il va s'éloigner de toi. Mais parce que tu t'es laissé entraîner, parce que tu as laissé ton oreille écouter ce qu'il a dit, ce qu'il va te dire, tu es séduit. Amen, amen. Il peut venir maintenant dans ta maison pour te chercher, afin que vous allez faire les mêmes courses, c'est-à-dire voler comme d'habitude. Amen. Et après 3 ans, 4 ans, ta conscience ne va plus répondre. Parce qu'il est très dangereux quand la conscience n'est plus consciente du mal que tu es en train de faire. Amen. Quand ta conscience ne répond plus, tu crois que ce que tu es en train de faire est bon ou vrai. C'est fini, tu es foutu. Tu es condamné. Amen. Ça, ta condamnation est scellée. A été séduit pour t'entraîner et t'amener dans les péchés. Amen, amen. Il t'amène dans l'infidélité. Ah là, c'est vraiment monnaie courante dans les églises. L'infidélité, c'est pas avoir seulement un homme ou une femme aller voir ailleurs. Non. L'infidélité, c'est aussi quitter la maison de Dieu pour aller assister à autre culte. C'est ça aussi l'infidélité. Tu as un service à faire ici, mais tu préfères abandonner ton service pour aller ailleurs. Amen. Et là, tu ne feras peut-être rien. Là, tu n'apporteras peut-être rien. Là, peut-être tu es entré dans un trou sans que tu le saches. Amen. Nous voyons beaucoup des enfants de Dieu comment ils boycottent l'œuvre de Dieu. Quand ils voient un chantre ou un pasteur, soi-disant grand. Amen. Parce que moi, le grand pasteur, c'est le Seigneur qui les connaît. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, pour tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Élie était enlevé, donc Jean-Baptiste est plus que lui. Moïse a séparé l'eau, mais Jean-Baptiste est plus que lui. Josué a séparé l'eau, mais Jean-Baptiste est plus que lui. Mais Jean-Baptiste a fait aucun miracle, zéro. Pendant sa vie sur la terre. Aucun miracle. Amen. Il a annoncé que la parole de Dieu. Il a appelé que les hommes à se convertir, à abandonner le mal et venir au Seigneur. Il a présenté Jésus devant les hommes. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés. Il a mis sur scène Jésus. Pas de miracle, mais c'est le plus grand de tous. C'est Christ qui l'a témoigné et personne ne pourra s'opposer. Amen. Alors lorsque on nous dit qu'il y a un pasteur, lorsqu'on nous dit qu'il y a un chantre, il y a des gens qui abandonnent leurs églises pour aller. Non, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es parti vraiment pour suivre le message ou tu es parti pour voir cet homme-là? Est-ce que tu es parti pour être en adoration ou pour voir le chantre qui a chanté? Je vous donne mon exemple. Moi, je suis allé à l'adoration d'Alain Moloto, de son vivant ici, une fois. On avait un culte, je me souviens, le soir, on devait partir. On a terminé le culte, on partait le soir. Je n'ai pas regardé un concert, moi. Mais j'étais dedans. J'ai prié. J'ai adoré. De les autres choses, allez voir dans les images. Ah, c'était comme ça. Parce que j'étais contre mur. Moi, je regardais contre mur. J'adorais. Ce que je sentais, ça me poussait à adorer. Donc, j'ai passé tous les concerts dans l'adoration. Amen, amen. Si tu pars pour ça, je suis d'accord avec toi. Mais si tu pars pour que tu poses les mains, pour que tu acceptes de nouveau Jésus-Christ, parce que les autres enfants de Dieu acceptent Jésus-Christ sur tous les bouts du champ. Quand vous les rencontrez de l'autre côté, tu as besoin d'accepter? Oui. Tu vois, Seigneur, oui. Oui, 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 on les pose les mains tous les jours. Si on le fait tous les jours, lui, on le fera tous les jours. Donc, il ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas ce qu'il est. C'est ça l'infidèle. Hein? C'est ça le prostitué. C'est ça l'infidèle. Dans les choses de Dieu. On ne peut pas être infidèle dans les choses de Dieu, mais il doit être juste. Avant, une femme, avant
de quitter sa maison, il doit savoir s'il a déjà mis en ordre sa maison pour sortir. Mais avant de partir, ce n'est pas interdit. Mais regarde chez toi, qu'est-ce qui manque? Quel travail il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour mon ensemble? Amen, amen. Amen. Alors, l'esprit donc, c'est-à-dire que l'esprit là entre dans l'église dans déjà des personnes pour venir détruire l'œuvre de Dieu après. Amen, amen. Donc, nous remarquons que Jézabel trahissait Israël par le culte des Baal ou de la sorcellerie. Amen, amen. Non seulement il trahissait Israël par le culte des Baal ou de la sorcellerie, il trahissait aussi son mari dans la prostitution. Amen. Il était le deux, le spirituel et le physique. Amen, amen. Et nous avons aussi le spirituel et le physique aujourd'hui, qui trahissent Dieu sur le plan spirituel, qui trahissent Dieu sur le plan physique. Amen, amen. Nous devons faire attention à cela. L'esprit d'Isabelle entre surtout dans les gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Quand il n'y a pas la sanctification en toi, l'esprit de Jézabel s'introduit pour te pousser à faire ce genre de vie. C'est pourquoi le serviteur de Dieu doit bien veiller pour ne pas mettre n'importe qui, n'importe où. Amen. Il faut bien veiller. Un homme de Dieu doit veiller pour ne pas placer n'importe qui, n'importe où. Sinon, tu risques de mettre un enfant de Jézabel. Celui qui vit dans la fornication, celui qui vit dans les péchés, tu le mets à cet endroit-là, il détruit l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand il est dans l'infidélité, il saute d'une église à une autre. Mais il est aussi à la recherche d'un serviteur de Dieu qui les plaît. Amen. Ah, lui, il prêche bien. Amen. Lui, il prêche bien. Parce que là-bas, on prêche. Tu seras béni. Tu auras les mariages. Tu vas acheter un avion. Tu es ici, on te dit aussi que tu vas voyager. Tu vois comment tu étais là-bas, tu as pleuré pour voyager. On te parle aussi de voyage ici. C'est compliqué. Amen, amen. Donc nous devons faire attention à cela. Nous ne devons pas sauter d'une église à une autre pour aller chercher ce que nos sentiments avaient. Tu cherches vraiment, oui, celui-là, il va faire ma volonté. Non, 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 non. Quand on vient à l'église pour que Dieu accomplisse sa volonté à nous. Et non nous, que le serviteur qui est en face fasse notre volonté. Là, ce n'est plus l'église. Là, nous sommes enfants de Jézabel. Nous prospérerons avec Jézabel si nous continuons dans ce sens-là. Amen, amen. Alors, je disais, la première chose c'était la prostitution. Deuxième chose c'est l'idolâtrie. Amen. Idolâtrie ou idolâtrer. Idolâtrie, c'est-à-dire mettre quelque chose à la place de Dieu. Amen. Certaines idolâtries, il y a la croix. Amen. Certaines, jusqu'aujourd'hui, dans leur maison, ils ont une croix. Et devant laquelle ils s'agenouillent. C'est l'idolâtrie. Amen. Tu es en train d'idolâtrer un morceau de bois qui ne va rien t'apporter. Amen. Dieu a dit dans sa parole qu'on ne fasse pas d'image pour lui, ni de signes, si vous voulez les célébrer. D'ailleurs, lui-même a dit, en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin d'une représentation. Amen. Mais Jézabel était idolâtre. Maintenant, il y a beaucoup d'idolâtres dans l'église. S'il n'y a pas un nouvel habit, il ne vient pas à l'église. Amen. Il avait commandé quelque chose sur Amazon. Ça fait que ça devait arriver samedi. Mais ça n'a pas arrivé samedi. Donc il calcule, il dit non, ça doit être lundi. Quand je dis, il ne part pas à l'église. Mais c'est l'esprit de Jézabel. Idolâtre. Tu viens montrer aux autres comment tu t'habilles. On n'a pas besoin de ça. Christ n'a jamais parlé de son habillement. Amen. On a parlé, tous les livres parlent de la parole de vie. Amen.
Jézabel en avait combien? 850 prophètes. Amen. Lui-même, elle-même se faisait aussi, je crois, un chef spirituel. Parce que lui, il combattait les grands prophètes de Dieu. Donc, il combattait Élie. Et c'est 850 prophètes à côté. Amen. Une femme qui était à un haut niveau d'idolâtrie. L'idolâtrie est devenue maintenant monnaie courante à l'église. On idolâtre les pasteurs. Amen. Je vais venir, si je ne viens pas, pasteur va m'appeler. Non, je ne vais pas t'appeler. Si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va t'appeler. Il va te rappeler, il a dit, va à l'église. Je veux venir parce que j'ai un rendez-vous. Après les rendez-vous, je partirai vite. Donc tu viens que pour nous voiler la face, quoi. Amen. En réalité, tu as autre chose à faire. Amen. Mais ne t'en fais pas, tu es avec Jézabel. Amen. Tu es avec lui. Et c'est la même chose avec les pasteurs et les chantres, comme nous avons dit tout à l'heure. Amen. Les autres idolâtres, l'argent. Je n'ai pas l'offrande aujourd'hui, je ne viens pas. Non. Non, non, non. Dieu a besoin de ton cœur. Ça c'est rare, mais je sais que beaucoup viennent. Même s'il n'y a pas. Mais je le dis quand même pour que nous le sachions. Dieu regarde les cœurs, il agit dans les cœurs. Amen. Si on ne fait pas les choses selon Dieu, on fait des choses selon nous, nous sommes appelés facilement à la perdition. Mais nous devons faire des choses selon Dieu pour que nous puissions vivre les merveilles qu'il a mis à notre disposition. Amen, amen, amen. Amen. L'idolâtrie, c'est le péché que l'Éternel est de plus. Amen. Si vous voulez réveiller la colère de Dieu, idolâtrez. Quand il frappait les enfants d'Israël, il parlait plus de l'idolâtrie. Parce que vous m'avez abandonné pour aller vers d'autres dieux. Quand il tourne les détails, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui vous ai fait comme ça. Et aujourd'hui, vous m'avez tourné les dos pour regarder d'autres dieux. L'Éternel n'aime pas ça. C'est le péché que l'Éternel s'élève et il frappe. Surtout si tu connais déjà les choses de Dieu. Amen. Attachons-nous au Seigneur pour que sa main être sur nous comme une bénédiction. Troisième point. La prostitution, l'idolâtrie, maintenant la manipulation. Amen. Jézabel manipule. Hein? Dans la Bible d'ailleurs, il y a beaucoup de places qui manipulent. Donc, quelqu'un qui vient à l'église, il veut que tout soit de sa manière et de sa façon. Amen. Comme lui, il veut, pas comme les autres veulent. Ça, c'est Jézabel. Il a réussi cela dans la vie de son homme qui était un roi. Les rois étaient devenus une étiquette. Mais en réalité, il y avait une femme qui dirigeait les royaumes d'Israël. Parce que Jézabel avait pris le contrôle de tout cela. Tu vas nous lire, on va le voir. Lorsqu'il a pris le champ de Naboth. Tu vas nous lire dans 21, 1 roi 21. On va ensemble. 1 roi chapitre 21, je vais voir. Allez, commencez à 1. 21, chapitre 21, 1. 1 roi, chapitre 21. Je commence au verset 1. Ah oui, jusqu'à 4. Je vais expliquer qu'on va descendre. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent.
Mais Naboth répondit à Akab. Reste là, je vais expliquer. Attends, s'il te plaît. Les rois vivent une vigne, c'est-à-dire un champ de vigne, une plantation. Il est parti voir les propriétaires, Naboth. Il a dit, donne-moi ta vigne, ou si tu veux, je te les paye pour que je te donne une autre vigne à côté. Mais j'aimerais ça parce que c'est à côté de ma maison. Mais Naboth avait la connaissance de la parole de Dieu. Il savait qu'en Israël, la terre appartient à Dieu. Amen. Donc la terre appartient à Dieu. Et comme Dieu a donné cette terre, l'héritage pour ma famille, je n'ai pas le droit de la vendre. Amen. Il a dit au roi, je ne peux pas. Parce que la terre appartient à Dieu. Et il a donné comme héritage à ma famille. Je ne peux pas te les vendre. La Bible dit que le roi était triste. Le roi est parti dans sa maison. Il a retrouvé sa femme Jézabel. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il est manipulateur. Allez-y. Tu vas lire, je crois, dans 7. Comment c'est? 7. 1 Roi, chapitre 21. 7. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jézabel. Amen. Le roi demandait la vigne à Naboth pour acheter. Naboth a refusé. Arrivé dans sa maison, le roi était triste et il ne voulait pas manger. Sa femme, Jézabel, a demandé, mais c'est toi le roi, non? Va te laver, prends ta nourriture, sois à l'aise demain. Moi, je vais te donner cette vigne. Amen, amen. Donc, automatiquement, c'est elle le roi. C'est elle qui commande. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit faire quelque chose. Et continuez, ma sœur. Oui, mon frère. Allez-y. Qu'est-ce qu'il va comploter? Allez-y. Verset 8. Ah ouais. Et elle écrivit au nom d'Akab. Il écrit au nom d'Akab. Il écrit au nom du roi. Donc, c'est-à-dire, il est en train de manipuler son homme. Il a pris le sceau royal de son homme et il l'a posé sur les documents. Allez-y. D'Akab, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Il scella. Il a mis un sceau du royaume. Mais ce n'était pas les rois qui avaient ordonné. Allez-y. Et qu'elle envoya aux anciens. Il envoya, oui. Et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Oui. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Qu'est-ce qu'il est écrit dans cette lettre-là? Publiez un jeune. Oui. Placez Naboth à la tête du peuple. Oui. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Verset 11. Oh, assieds-toi, mon frère. Il a écrit une lettre pour gagner le peuple. C'est pourquoi je dis les séduit. Pour gagner le peuple, il dit, je vais décréter un jeûne. Il va décréter une prière. Ah, ces frères-là aiment la prière. Hein? Ah, cette sœur-là, il nous amène vraiment dans la profondeur lorsqu'il est la prière. Oh, il est en train de vous amadouer. Et il est en train de vous conduire en bateau. Parce qu'il sait quelque part, il va vous prendre. Amen. Amen. Il a dit, publiez une jeune. Et ensuite, amène Naboth au milieu. Cherche-moi des témoins, des faux témoins. Pour qu'ils disent que cet homme-là, quelle était la cause? Pour dire que cet homme-là, il a. Il a quoi? Il a maudit Dieu et les rois. Des graves accusations pour un innocent. Amen, amen. Des graves accusations. Et il a réussi, on a arrivé à tuer Naboth. Et le lendemain, comme il avait dit, le roi a pris le jardin. Amen. Donc quand Jézabel a dans l'église, et dans l'église vous saurez, il va mentir pour obtenir ce qu'il veut. Tu verras qu'il sera dans les mensonges partout où il passera. Il annoncera les mensonges contre ceux qui n'ont rien fait. Ceux qui n'ont rien dit de mal. Ceux qui n'ont pas proféré les mensonges. Il sera là à gauche, à droite pour vulgariser ou propager la mauvaise nouvelle.
pour détruire les innocents. Nabal était innocent et il a perdu cette terre. Amen, amen. Donc il va mentir pour obtenir ce qu'il veut. Ça ne s'arrête pas là. Il va trahir et poignarder au dos pour obtenir ce qu'il veut. Amen. Amen. Cet esprit-là est dans l'église. Les gens qui mentent pour détruire les autres. Les gens dont vous parlez et derrière ils partent pour aller dire autre chose. Et vous poignardent au dos. Amen. Amen. Mais il y a toujours une réponse dans le Seigneur dans ces choses-là. Tu sais ce que le Seigneur a dit lorsque Jézabel a dit ça, a fait ça? Il dit, Jézabel, tu mourras. Dieu a donné l'endroit où il sera mort. Et il a dit, ton corps sera mangé par les chiens. Et c'était comme ça. Jézabel a été bouffée par les chiens. On a trouvé que le crâne, les mains et les pieds. Les restes des parties, les chiens l'ont bouffé parce que le Seigneur l'a dit. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Amen, amen. Amen. Jézabel entre dans l'église par des personnes qui veulent tout contrôler. C'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude de faire des... Moi j'appelle ça des apartés. Amen. Après il fait des réunions sans... de lui-même, d'elle-même ou de lui-même. Il appelle les gens à gauche, à droite pour essayer de les motiver sur des choses qui sont inutiles. Et il les monte pour détruire un frère, un serviteur ou des servantes de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et maintenant, ça bat les pleins dans les églises. C'est pas seulement ici, partout ailleurs. Et ça se passe comme ça. Donc l'esprit de Jézabel a pris place. Parce que sa mission est de bafouer l'autorité de Dieu. Et la cible principale, c'est moi, toi, l'église. C'est ce qui veut détruire et anéantir. Amen, amen. Amen. On continue. Alors, un serviteur de Dieu, Jean, que Jésus aimait beaucoup. Le Seigneur l'avait promis qu'il verrait la fin du temps. Et il a vu la fin du temps dans le livre d'Apocalypse. Allons à livre Apocalypse 2. Et là, nous allons voir ce que l'Éternel parle par rapport à cette église. L'église de Thyatire. Apocalypse 2. Tu le prends 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Oui, les 20 et puis tu vas descendre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné... Non. Assieds-toi, on va continuer. Qu'est-ce que faisait Jézabel? Il prenait les enfants d'Israël, parce que c'est lui qui, normalement, c'est lui qui était roi, la reine. L'autre n'était qu'une feuille de papier. Akab n'était rien. C'est Jézabel qui gérait et qui contrôlait tout. Il a imposé aux enfants d'Israël d'assister à tout moment au sacrifice ou au culte de Baal. Amen, amen. Et ne les a pas même interdits d'aller au culte de Dieu. Donc, vous faites le culte de Baal, ensuite vous faites le culte de Dieu. Ça veut dire que vous mangez dans les tables des démons et vous mangez aussi dans la table de Dieu. Ça ne se fait jamais. Dieu sait, le diable sait que ça ne se fait pas. Tu ne mangeras jamais sur la table du diable et aller manger dans la table de Dieu. Non, ça ne se fait pas. Dieu va te rejeter directement. Amen. Mais lui, il a autorisé. Alors, en fait, ici, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, toi, l'église de Thyatire. Thyatire signifie sacrifier. Amen.
Toi, l'église qui est sacrifiée à des mauvaises choses. On pouvait associer ça même à l'autre église là. À l'église de Pergame. Mais on parle de ça. Alors, c'est que j'ai contre toi parce que tu as laissé Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner. C'est-à-dire tu as laissé la femme séductrice enseigner mon peuple. C'est là où Paul avait décidé. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'était là. Amen. C'est là. Il enseigne quoi? Un démoniaque enseigne quoi dans l'église de Dieu? Amen. Il va parler de Jésus, mais de quel Jésus? Il va vous montrer le Seigneur, mais de quel Seigneur vous montre-t-il? Amen. De quel Seigneur il vous montre? J'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. La séduction ici, c'est les paroles qu'il leur donne. Cette parole-là paie petit à petit les fait sortir des sentiers bâtis. Tu vois que le peuple de Dieu craignait Dieu, marchait dans la crainte de Dieu. À un certain moment, ils se sont retrouvés dehors. Parce qu'ils ont été séduits il y a longtemps. Le diable les faisait sortir petit à petit. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés au bord de la route. Et tous se sont sortis de la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il y a eu un séducteur qui s'est levé. Et quand il parle, tout le monde prête l'oreille. Ah non, le pasteur ne parle plus bien. Elle là, ou lui là, il parle bien, nous allons l'écouter. Mais il est en train de vous dévier, de vous éloigner des choses de Dieu sans que vous les sachiez, sans que vous les compreniez. Amen, amen. Et Jean a dit que l'Éternel était, il était contre ces hommes-là qui laissaient Jézabel d'enseigner le serviteur et les livres à la débauche. Vous étiez bien, mais on commence à vous amener, non? Samedi, vendredi, nous allons nous réunir dans une autre église. Ah ben non. Ça devient la débauche. Amen. Tu es à ta maison, on te dit, tu vas aller commencer à dormir dans une autre maison chaque week-end. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque chez toi? Et s'il y a même des choses, pourquoi tu ne demandes pas à l'Éternel de te donner ce qui manque? Amen. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les oreilles et tu as écouté ce que Jézabel est en train de prêcher. Jézabel est au milieu de nous. Jézabel est au milieu de l'église. Nous allons tous nous lever pour détruire ses œuvres, anéantir ses projets, mettre à miettes tous ses pensées contre le peuple de Dieu. Amen, amen. À la débauche, et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire manger à la table de Dieu et manger à la table du diable. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'il se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen, amen. Je vous ai dit que tous les prédécesseurs des rois n'avaient pas un long règne. Amen. Tous les prédécesseurs des rois Akab, les règnes étaient courts. Mais le roi Akab avait 22 ans au pouvoir. C'est-à-dire l'Éternel lui a donné le temps de se repentir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui écoute ce message, l'Éternel te donne aussi le temps de se repentir. Il te dit, répands-toi. Parce qu'il viendra à toi. Amen. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas au peuple de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui se lèvera pour venger ce qui est à lui, ce qui lui appartient. Je lis, répands-toi et ne veut pas se repentir de sa débauche. 22. Voici, je vais les jeter sur un lit. Amen, amen. Quand on dit jeter sur un lit, c'est-à-dire maladie, hein? L'Éternel va te donner une maladie qui ne te permettra plus de bouger. Il te donnera une maladie pour te pousser quand même à comprendre que c'est lui qui est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le moment
de se repentir si le cœur n'est pas à sa place. C'est le moment de changer notre vision de voir des choses. Si nous sentons qu'il y avait un esprit de Jézabel, en prêchant comme ça, tout un chacun peut comprendre si Jézabel est en lui ou pas. Amen. Je vais envoyer une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elles ne se répandent de leurs œuvres. 23. Je frapperai des morts ses enfants. Maintenant la question se pose, quels sont ces enfants? Amen. Le diable, on l'appelle qui? Le père de... Tous ceux qui pratiquent la séduction, tous ceux qui font des mauvaises choses là, sont des enfants de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel qui l'a mis en place. Amen. L'Éternel dit, je détruis même tes enfants, c'est-à-dire les enfants de Jézabel. À moins que celui qui porte cette sémence-là change, pour que les autres puissent comprendre que la voie qu'il nous a montrée, c'est la mauvaise. Nous devons tous rentrer dans la bonne voie pour vivre la grandeur de notre Seigneur. Amen. Amen. Je frapperai de mort tes enfants, et toute l'Église connaîtront que c'est lui qui sonde les reins et le cœur, et je les rendrai à chacun selon ses œuvres. À tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les a appelés, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez révélé jusqu'à ce que je vienne. Ici, c'est merveilleux. Donc, dans les églises, même à l'église de Thyatire ou l'église des sacrifiés, il y avait des gens. Il y avait 2 ou 3 personnes qui craignaient Dieu qui étaient là. Amen. Amen. Il a dit, vous autres qui n'avez pas encore connu ces choses-là, je ne vous donnerai pas d'autres fardeaux. Mais je vous dirai que ce que vous avez, retiennez-les jusqu'à ce que je vienne. Ceux qui ne connaissent pas ces mauvaises choses-là doivent garder que les paroles du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur viendra et rendra libre son peuple. Ma sœur, mon frère, Jézabel était une femme puissante parce qu'il faisait fuir devant lui le serviteur de Dieu vivant. Amen. La Bible dit que les serviteurs fuyaient à gauche, à droite et se cachaient. Amen, amen. Mais et même Élie, il a fui devant Jézabel. Et il est parti devant Dieu pour dire à Dieu, Père, donne-moi la mort. Je ne suis pas juste. Il a demandé la mort en fouillant Jézabel. Si Jézabel est méchant, à cette époque-là, humain, il était méchant. Ça, ce qui est que ma sœur, mon frère, cet esprit-là est méchant même aujourd'hui. Amen. Amen. Il est là, il ne lâche pas l'affaire. Mais attachons-nous seulement au Seigneur. Parce que le Seigneur a révélé quelque chose à Élie. Il a dit non, non, tu n'es pas le seul. Et il y a 7000 autres qui n'ont pas fléchi chez nous devant Baal. Amen, amen, amen. Mais tu vas rentrer chez cette femme-là. Pas seulement victoire passera par toi. Amen. Amen. Toi, tu vas rentrer chez cette femme-là. Ma sœur, mon frère, ceux qui ne connaissent pas encore de mauvaises choses-là, se lèvent et allaient s'opposer à cette puissance-là, de partir et de s'éloigner. Il a dit, je vais t'envoyer cette femme-là. Et tu vas lui annoncer ce qui va venir. Et ce qui viendra, c'est ce qui habitera ensemble. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, toi tu seras tué. Ton mari également. Ton mari, quand on l'a annoncé, il a pris les sacs. L'Éternel a dit, bon, toi je te pardonne. Mais ta femme, lui, on les mangera par les chiens. Et la chose est arrivée comme l'Éternel l'a ordonné. Amen, amen, amen. Nous qui n'avons pas encore goûté aux tables du diable, élevons-nous maintenant pour nous dépouiller des œuvres du ténèbre. Je dis que cet esprit-là est trop méchant. Il a fait fuir Élie, un homme qui n'était pas mort. Un homme qui fut enlevé en son temps pour aller au ciel. Mais cet esprit-là l'a fait fuir. Amen. L'esprit-là l'a fait fuir. Et s'il est avec nous, s'il est à l'église aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes faibles. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous donner à Dieu. Par celui qui nous donnera la force de les vaincre et de les détruire. Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de Christ. Il n'y a aucune puissance qui est au-delà de la puissance de Christ. Christ à nous, c'est une victoire certaine. Amen. Acclamons l'Éternel et lèvons-nous, nous allons prier.
Amen. Ma sœur, il fait chaud, mais nous allons prier. Jézabel, elle est méchante. Cet esprit-là, quand il vient, il séduit, il cherche la destruction. Les cibles principales, c'est l'église de Dieu. Le peuple de Dieu, surtout les gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification. Sa mission est de les briser, de les détruire. Et dans la plupart des cas, ils réussissent. Et si Dieu révèle de telles choses, nous devons nous lever pour que cette situation-là ne puisse pas prendre de la place, ne puisse pas réussir. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo na nguya.
nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Papa, nous sommes faibles. Nous sommes sans force et incapables. Mais celui qui peut intervenir pour nous donner la solution, la victoire à nos situations, ce n'est que toi. C'est pourquoi ce matin, nos regards sont levés vers toi, afin que tu nous remplisses de toi. Remplis nos cœurs et nos âmes de toi, Seigneur notre Dieu. Et que s'il y a une petite portion de la puissance de Jézabel, cela s'éloigne de nous et notamment de cette église. Viens régner et accomplis ton œuvre, Seigneur. Je te recommande, ma sœur, mon frère, et tout un chacun, que tu as tiré, Seigneur, notre Dieu, ce midi en ce lieu, afin qu'ils vivent tes merveilles, Seigneur, en sortant de ce lieu. Bénis ma sœur, guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Délivre ceux qui sont captifs, Yeshua. Ouvre les portes, Seigneur, à ceux dont les portes sont fermées. Fais du bien, Seigneur, notre Dieu, à ceux qui réussissent, Papa, dans les examens, afin qu'ils puissent avoir, Seigneur, notre Dieu, passer dans notre univers. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ta grandeur dans le nom glorieux de Jésus. La puissance et la source des grâces. Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois.